Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bérangère du blog Couture et Paillettes. Vous pouvez me retrouver du coup sur le blog, sur Facebook, Instagram et évidemment sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas si particulière que ça puisque j'en ai déjà plusieurs sur ma chaîne de ce même format. Je vais coudre avec vous un modèle. Là où c'est un peu nouveau, c'est que ce n'est pas un patron de papier, c'est un patron qui vient de la Coupe d'Or. Je les ai contactés pour avoir des infos sur les dates de sortie des coffrets et finalement ils m'ont proposé de m'envoyer le coffret pour tester. Donc j'ai déjà testé plusieurs choses pour moi et dernièrement j'ai montré sur Instagram que non, les modèles de la Coupe d'Or n'étaient pas ringards en faisant des exemples entre des modèles qu'il y avait dans la Coupe d'Or et des choses qu'on pouvait trouver dans le prêt-à-porter. Donc je vous mets autour de moi quelques exemples de choses qu'on peut retrouver à la fois dans la Coupe d'Or et dans le prêt-à-porter au moment où sort cette vidéo. Donc si vous la regardez dans quelques années, je pense que ça n'aura plus aucun intérêt. Mais peut-être que ça sera encore à la mode. Alors l'idée de la Coupe d'Or, c'est que vous avez 280 patrons. Donc moi j'ai déjà mis des intercalaires pour les ranger. Et vous avez vraiment pas mal de patrons. Et en fait au dos de chaque feuille, vous avez les petits patrons qui correspondent à ce qu'on voit sur la fiche. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment on passe de petits patrons comme ça à des patrons taille réelle qui nous vont et comment à partir des patrons on va faire pour coudre le modèle, puisqu'il n'y a pas d'explication dans ce livret, vous n'avez que des patrons. Avant de commencer, le tissu que j'ai utilisé, j'ai décidé d'utiliser un crêpe de viscose qui vient de chez Bimercerine. Donc c'est un crêpe de viscose qui est assez fluide, donc vous le voyez, au niveau du tombé, il est vraiment assez fluide et il est assez opaque. C'est-à-dire que vous ne me voyez pas à travers, je n'ai pas besoin de le doubler et il sera assez confortable. Je vous montre comment on fait pour tracer et on se retrouve dans la vidéo en voix off. Alors pour pouvoir prendre notre patron, on va utiliser la Coupe d'Or et on va se rendre directement dans le magazine concerné, c'est-à-dire le magazine 307. Donc le magazine 307 comporte différents modèles dont celui du chemisier que j'ai repéré. Il s'agit du chemisier avec la découpe en V sur le devant avec des volants. Au dos de la fiche, on va pouvoir retrouver tous les petits patrons, donc vous voyez bien par rapport à la taille du stylo, ce n'est pas du tout à taille réelle. On retrouve le dos avec l'empiècement dos, on va avoir le premier devant proposé avec la découpe. Vous allez avoir également un deuxième devant qui va être différent, là il n'y a pas de découpe. On va avoir le petit volant pour le chemisier que je veux faire. Et on va aussi également avoir le volant pour le deuxième devant qui est proposé. Ensuite, on va avoir la patte de boutonnage qui va être propre au modèle, ainsi que la manche avec le petit volant de manche et le petit bracelet de manche. Pour pouvoir reporter et redessiner mes patrons, je vais évidemment pas utiliser la fiche initiale, donc je n'ai fait une photocopie. Comme ça, je vais pouvoir découper directement les formes des petits patrons. Avant ça, je vais vous expliquer quelque chose. Dans la méthode de la Coupe d'Or, il faut faire attention à la ligne de taille. C'est la ligne qui est en pointillé. Donc du coup, je vais l'écrire ici. Tous les points qui vont être situés au-dessus de la ligne de taille et sur la ligne de taille vont avoir pour référence au moment du traçage des points la valeur de notre tour de poitrine. Donc vous voyez ici, je vais le mettre en haut, en bleu. Donc tout ce qui va concerner la taille, au-dessus de la taille, taille comprise, c'est la mesure tour de poitrine. Pour tout ce qui va être en dessous, donc tour de taille exclu, on va pouvoir utiliser l'autre valeur qui est la mesure de tour de hanche. Et je vais faire la même chose sur les autres pièces pour que vous puissiez suivre un petit peu pendant le tuto. Donc sur la pièce devant, je trace encore la ligne de taille. Tout ce qui sera en bleu, je vais utiliser mon tour de poitrine comme référence. Mais tout ce qui sera en rouge, il faudra que je pense à changer au moment de tracer pour utiliser le tour de hanche. Le deuxième devant, je ne le fais pas parce que je ne l'utilise pas. Pour la manche, les manches sont au-dessus de la ligne de taille, donc c'est encore une fois le tour de poitrine qui va privilégier et ça sera du bleu. Alors vous voyez le petit rectangle, je viens de le faire en bleu, mais en fait il n'y a pas de point à tracer, c'est vraiment un rectangle à faire nous-mêmes. Mais je le fais quand même en bleu pour pas vous perdre. Vous voyez, maintenant j'ai découpé chaque petite pièce, donc j'ai le devant, j'ai le dos qui est juste là, je vais essayer de les mettre côte à côte comme ça. Ensuite je vais avoir mon volant de devant qui va venir dans la découpe,
la grande partie de ma manche, ainsi que le volant de manche et les petits rectangles à tracer à côté. Le petit rectangle de la manche et le rectangle pour la patte de boutonnage. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre la règle spécifique à la coupe d'or ainsi qu'une punaise pour venir tracer tout ça. Alors je déroule ma longue feuille de papier sur un support en liège puisque je vais devoir venir enfoncer la punaise au niveau de la ligne de poitrine. Alors je me suis mis à 106 puisque en fait ce chemisier n'est pas pour moi mais pour ma sœur. Alors je vais commencer tout de suite avec la manche. J'ai placé la punaise dans le trou qui correspond à son tour de poitrine, 106, et je viens placer la punaise dans la croix qui est présente sur le patron de la manche. Ensuite, je prends du scotch et je viens fixer le petit bout de papier sur ma grande feuille pour éviter qu'il ne bouge. Et là, vous allez voir, c'est assez simple. En fait, je vais mettre la règle le long des petits traits. Sur ces traits, j'ai une valeur et je viens faire un point sur la valeur indiquée au trait. Et je vais faire comme ça tout autour de mon patron. Alors vous voyez en haut à droite de l'image, je vous ai incrusté le patron de la manche en plus gros et je viens vous indiquer à chaque fois par la pastille blanche quel point je suis en train de tracer. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de très compliqué, il suffit de tourner autour de la manche, de s'arrêter à chaque trait et de venir faire le point qui correspond à la valeur indiquée. Voilà, je pense que vous avez compris le principe, vous voyez par vous-même que c'est assez rapide et qu'on ne passe pas par l'étape de décalcage du patron puisqu'il n'y a rien de tracé, c'est à nous de le tracer, mais la technique est quand même assez rapide. Je pense que vous avez bien compris le système, du coup je vais vous mettre en accéléré pour les prochaines pièces de patron et puis je vous laisse voir la suite. Une fois qu'on a fini de tracer tous ces points, moi je vous conseille de noter sur le patron le modèle, le supplément magazine duquel le modèle est issu, mais également le tour de poitrine et le tour de hanche que vous avez utilisé pour tracer le patron, puisque là il n'y a pas de taille 38, 36, etc. C'est vraiment vos mensurations. Alors même si on a utilisé uniquement le tour de poitrine pour dessiner la manche, moi je note systématiquement tour de poitrine et tour de taille. Ensuite, on va venir relier tous les points qu'on a tracés grâce aux règles. Alors moi j'utilise l'une des règles qui est fournie dans le coffret de la coupe d'or, mais si vous en avez déjà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le coffret avec les règles. Vous faites vraiment avec ce que vous avez besoin. Donc je commence par relier les côtés. Alors vous voyez, ma règle n'est pas assez longue, c'est pas grave, j'en utilise une seconde pour m'aider et pour pouvoir prolonger les traits. Donc je vais pouvoir faire mon traçage et je vais relier mes traits. Alors là pour la vidéo j'utilise un stylo bic histoire que vous voyez bien, mais sans vous spoiler, vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo qu'en fait utiliser un crayon de bois c'est beaucoup plus pratique, comme ça vous pouvez gommer plus facilement. Alors pour faire la tête de manche, c'est pas très compliqué, il faut trouver en fait l'endroit sur la règle où c'est le plus arrondi, où là le plus de points passent. Et moi ce que je fais au niveau des dessous de bras, en fait j'appelle ça, je fais bien un angle droit pour éviter d'avoir un bec une fois que je vais coudre ma couture sous le bras. Pour avoir quelque chose de vraiment plat, je fais un angle droit sur 1 cm à peu près, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et ensuite j'utilise ma règle pour pouvoir relier les points. Alors si c'est pas hyper bien fait du premier coup, c'est pas grave, vous allez voir là sur ma tête de manche ça fait une petite pointe. Mais je vais commencer par relier le maximum de points et après je vais adoucir l'arrondi pour que ça soit joli. Donc c'est vraiment pas très compliqué, il suffit de tracer d'abord ces points avec le mètre spécifique.
le lexique de la coupe d'or, ça veut dire faire des fronces. Donc comme ça, j'ai tout sur mon patron, je sais me repérer l'avant de l'arrière, je sais là où je dois faire des fronces, j'ai mes petites lettres pour pouvoir me repérer pour ajouter, enfin pour pouvoir monter le vêtement. Et maintenant, comme c'est tout bon, j'ai plus qu'à ajouter mes marges de couture. Donc là, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec 1,5 cm, je trouve que c'est plutôt confortable. D'autres préféreront travailler avec 1 cm ou avec 7 ou 8 mm parce que c'est la largeur de leur pied de biche. Là, ça ne regarde que vous et il n'y a pas de règle universelle, chacun fait comme il veut. Donc une fois que vous avez tracé votre pièce, vérifiez le montage, vous n'avez plus qu'à ajouter vos marges de couture. Si vous faites partie de la team, j'ajoute mes marges de couture sur le patron. Sinon, vous l'ajoutez uniquement au tissu et vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Alors tout à l'heure, je vous avais mis en vitesse normale la partie traçage de la manche pour vous montrer que c'était assez rapide. Mais je pense que je ne vais pas faire ça pour toutes les pièces, donc je vous les ai mis en accéléré, mais vous voyez que le principe reste toujours le même, c'est-à-dire qu'on pique, on tourne et on fait des petits points. Alors vous voyez, j'ai repris mon stylo bleu pour vous dire que je suis au-dessus de la ligne de taille. Mais là, je vais passer sous la ligne de taille. Donc le point qui est dessus, je le fais en bleu. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on fait comme il est indiqué dans le livret. Mais pour le point en dessous, je passe au stylo rouge afin de pouvoir utiliser mon tour de hanche. Donc je change la valeur avec la punaise, la règle se rallonge un tout petit peu et je continue de tracer mes points. De même que précédemment, en fait, je relie tous les points que j'ai tracés. Donc je fais bien attention à ce que mes points soient alignés à être cohérentes. Et ensuite, j'utilise mes règles courbes et mes règles droites pour pouvoir relier les points entre eux. Il n'y a vraiment rien de compliqué pour retracer son patron, il faut juste être vigilant et réfléchir un petit peu des fois avant de tracer des points. Par exemple là sur le côté, je ne vais pas faire deux droites, ça va faire un angle, c'est pas très joli. Donc je commence par les relier, puis après avec la règle je fais un arrondi. Pareil pour le dessous de bras, je fais un petit plat histoire de ne pas faire de bec sous le bras, puis après je fais mon arrondi. Pour le bas de la chemise, vous pouvez faire comme vous le sentez. Vous pouvez faire droit, vous pouvez faire arrondi. À ce moment-là, c'est vous qui tracez, vous décidez. Donc là, pareil, moi je fais toujours des petits angles droits au début, histoire d'avoir quelque chose de très plat, surtout quand c'est coupé au pli. Et ensuite, mon patron est terminé. Je positionne aussi les lettres qui m'indiquent en fait les repères pour faire du montage entre les différentes pièces. Et je m'occupe de tracer tout doucement. Il n'y a vraiment rien de compliqué, tout est indiqué sur le petit patron en papier. Je vous l'ai mis d'ailleurs en haut à droite pour que vous puissiez voir un peu mieux. On passe maintenant à la pièce devant et là c'est toujours le même principe. Alors le devant est peut-être un tout petit peu plus compliqué à dessiner dans ce cas de figure pour ce modèle-là en particulier, puisqu'il y a le devant, il y a la découpe en V, il y a la patte de boutonnage et l'empiècement du col, tout ça sur le même patron. Donc soit vous faites comme moi, vous tracez tout d'un coup, soit vous pouvez à chaque fois dépunaiser et repunaiser un peu plus loin pour détacher les différentes parties. Moi je préfère faire en une seule fois, enfin j'ai pas encore assez de recul pour vraiment choisir, mais je fais comme ça puisque comme les traits doivent se prolonger, c'est plus facile de le faire en une seule fois. Alors je positionne toujours, vous voyez j'utilise mon stylo bleu, et là je viens de changer au rouge puisque je suis passée sous la ligne de taille. Donc au début c'est pas facile, parfois on se trompe et on oublie. Moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser deux couleurs différentes au début tout du moins pour pas vous tromper. Je continue par relier mes points, donc je viens former le côté, la pince, les manches, etc. Et là je vous laisse la vidéo en entier puisqu'au moment où je commence à tracer le devant, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas au moment de relier les points qui vont être au niveau de la fermeture, donc au niveau de la patte de boutonnage. Donc si vous faites quelques secondes en avant, vous verrez que normalement c'est censé être droit. Et quand je vais relier mes points, je me rends compte qu'il y a un petit souci. Donc là, je suis en train de tracer le col, jusque là, pas de problème. Mais c'est à ce moment-là, quand je vais vouloir relier mes points, que je trouve quelque chose qui ne va pas. C'est censé être dans le prolongement du col et je me rends compte que j'ai des points qui sont mais vraiment très éloignés. Donc je me dis que ça ne va pas, qu'il y a un problème, je me pose, je réfléchis 2 secondes et ça ne va pas parce que le devant est censé être droit, quelle que soit la taille, je ne peux pas partir en oblique. Donc je regarde bien sur le petit dessin, quelque chose ne fonctionne pas.
Donc je commence par tracer mes traits et c'est là où je vous dis qu'il faut utiliser plutôt un crayon bois, puisque moi je suis partie au bic pour que vous voyez mieux en vidéo, sauf que forcément une fois que le bic est tracé, pour l'enlever il faut utiliser du blanco. Donc comme je ne trouve pas tout de suite ce qui ne va pas sur le devant, je continue de terminer de tracer, donc je fais le bas. Là je me dis que j'ai des points qui sont en dehors de ma ligne et c'est clairement pas possible. Si je les relie, je vais avoir une patte de boutonnage qui est fine en haut et épaisse en bas. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que je trouve la solution. Alors je pensais avoir trouvé en me disant que le point que j'avais pris pour repère pour le bas, enfin le milieu n'était pas le bon, donc je commence par retracer en fait mon trait en me disant que ça c'est le nouveau milieu. Donc finalement comme c'est le nouveau milieu, je retrace la découpe, donc ça commence déjà à faire beaucoup de traits. Et ensuite je prolonge la patte de boutonnage pour qu'elle tombe au niveau du point qui est au niveau du col. Et comme ça commence à faire beaucoup le fou. Qui est presque en dessous d'un point que j'ai tracé. Donc j'essaie de me repérer comme ça pour tracer. Voilà, c'est pas compliqué, il faut bien regarder le dessin. Alors effectivement c'est tout petit, mais n'hésitez pas à utiliser une loupe ou à faire comme moi, prendre une photo et à zoomer avec votre téléphone pour voir un peu mieux. Voilà, une fois que tous les points sont bien placés, c'est quand même vachement plus simple pour tracer la patte de boutonnage. Il n'y a plus de soucis, tout est aligné et au moins c'est correct. Je pense que vous commencez à comprendre le principe, c'est-à-dire à chaque fois on colle la petite feuille, on trace le toto. Et là, je me permets de vous montrer la partie des volants, puisque tout à l'heure, en fait, on traçait la pièce tout autour de la pièce en papier qu'on avait collée. Mais pour certaines pièces, c'est différent. Le traçage, en fait, se retrouve en dehors de la pièce collée. Donc, vous voyez bien, ma pièce en papier rose, en fait, est sous ma main gauche. Et quand j'ai tracé les pièces, le dessin se retrouve en dehors. C'est normal, c'est pas grave, il faut suivre bêtement, en fait, les explications et les points à tracer. Donc là, je trace les volants des manches et après, je tracerai le volant du devant du chemisier.
Avant d'acheter une marge de couture, je vais faire une vérification, c'est-à-dire que je vais regarder à ce que la distance intérieure du volant corresponde à la découpe qui est en V sur le devant du chemisier. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo va faire 5 heures. Mais en gros, la mesure que je suis en train de faire ici, donc je vais avoir une valeur. Et je fais la même mesure sur le devant et il faut que j'ai la même valeur. Si j'ai pas la même valeur, je m'arrange, soit je soustrais, soit j'additionne un petit peu sur le volant. Une fois que j'ai fait toutes mes vérifications de montage, j'ajoute les marges de couture. Une fois qu'on a tous nos patrons, on peut venir les découper dans le tissu. Donc là, j'ai ma manche qui est découpée. Et ensuite, je vais avoir mon bracelet de manche qui va venir se mettre entre deux, mais il va falloir que je fronce la manche pour qu'elle corresponde à mon bracelet de manche. Et ensuite, au niveau du bracelet de manche, je vais venir assembler le volant de manche. Au niveau du dos, on a la pièce de dos et le col qui sera thermocollé et coupé 2 fois. Et au niveau du devant, on va avoir plusieurs pièces. On va avoir une partie du buste et la découpe en V, la patte de boutonnage, et on aura au final, comme pour le dos, on aura un col qui là aussi sera coupé en 2 fois pour pouvoir thermocoller l'intérieur. Pour que le chemisier ait de la tenue, j'ai entièrement thermocollé les 2 pattes de boutonnage. J'ai également mis du droit fil thermocollant dans les découpes en V qui sont sur le buste puisque ces découpes-là sont coupées dans le billet et je voulais pas que le chemisier se déforme. Donc j'ai mis du droit fil thermocollant au niveau des découpes. On va commencer avec le devant et on va tracer la pince. Alors moi j'utilise ce petit outil et du papier carbone spécial dessin textile. C'est pas du vrai papier carbone, mais c'est pour faire des dessins à la base. Donc moi j'utilise ça, je mets entre mes 2 épaisseurs de tissu, donc je m'arrange toujours pour plier mes tissus envers contre envers. J'utilise la règle, j'utilise mon petit outil et je viens tracer doucement. Le but c'est pas d'arracher mon papier patron, c'est vraiment d'appuyer pour venir faire une trace. Et ensuite quand je vais ouvrir, mes 2 pinces sont tracées en même temps en une seule fois. Je vous laisse observer le résultat, c'est assez pratique. Au niveau des volants des manches et du volant du devant, j'ai décidé de faire un ourlet rouloté en bas. Donc j'ai utilisé un fil poly flash de chez Le Fil de vos idées, je vous mettrai la référence en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et ça donne un effet métallisé, sauf que le fil c'est du polyester, donc c'est un fil tout à fait classique. Mais le rendu est assez sympa, vous verrez ça en fin de vidéo, ou peut-être que vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Donc j'ai pas ajouté de marge de couture, enfin une toute petite marge de couture au moment de tracer pour pouvoir faire mon ourlet rouloté. Et là, on a notre petit Berlioz national qui vient faire son petit passage.
La pièce en V soit bien positionnée, il faut que lorsque je la déplie, le prolongement de la pièce en V soit le prolongement du buste devant. En fait, il ne faut pas qu'il y ait un décalage au milieu, donc là où il y a la pointe, il faut vraiment que ça se prolonge parfaitement. Et si vous avez bien ajouté vos marges de couture, ça se fait sans problème. Donc vous voyez, je suis bien en train de positionner et de m'assurer que ça se place correctement. Comme les volants doivent tomber de manière symétrique en plein milieu sur le devant du vêtement, pour m'assurer qu'ils soient bien face à face à la même hauteur, au même niveau, pas que j'ai une pointe qui soit plus basse que l'autre, je vais épingler d'abord mes deux volants. Je vais m'assurer que lorsque je les mets face à face, quand je mets face à face les deux devants, les volants soient à la même hauteur. Et une fois que les volants seront vraiment réglés pile poil au millimètre, je viendrai mettre par-dessus la pièce en V. Et une fois cousu, voici ce que ça donne. Donc on n'oublie pas de passer un coup de fer à repasser et de chaque côté de la couture, histoire de bien aplatir tout ça. Maintenant qu'on a fini de former les deux demi-devants, on va s'occuper de la patte de boutonnage. Donc on va venir d'abord faire un petit repli sur l'un des grands côtés. Donc vous faites un repli de la valeur de votre marge de couture. Moi dans mon cas c'était 1,5 cm. Donc je replie 1,5 cm et je le marque au fer chaud pour qu'il ne se retourne pas. Ensuite je viens coudre le bord non replié le long du devant. Je viens ouvrir comme vous pouvez le voir avec le fer à repasser et ensuite je n'aurai plus qu'à replier sur le pli que j'ai marqué tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir en vidéo, quand je replie la patte de boutonnage sur la couture que je vois. Donc comme ça, je la fixerai à point caché à la main tout à la fin, mais elle est déjà bien placée. Maintenant, on va s'occuper de fermer le devant et le dos, et on va assembler tout ça au niveau des épaules. Une fois qu'on a assemblé les épaules, on fait pareil avec les côtés. Alors moi je mets toujours une épingle en haut, une épingle en bas, comme je suis sûre que ça démarre et que ça finit en même temps. Et ensuite je rajoute quelques épingles entre les deux. On passe ensuite au col. Alors comme je vous ai dit tout au début, pour la pièce devant et la pièce dos, à chaque fois j'ai découpé 2 fois. Quand vous assemblez vos cols, faites attention de les assembler épaule contre épaule et de ne pas assembler le devant. Comme vous avez pu le voir en vidéo, on n'a pas la même courbure. Une fois que vous avez assemblé au niveau des épaules, vous allez positionner vos pièces endroit contre endroit, donc une pièce thermocollée contre une pièce non thermocollée. On va coudre tout le bord intérieur du col, mais en commençant à 1,5 cm pour moi de votre marge de couture. Donc on ne va pas coudre tout en bas et vous allez comprendre pourquoi. Une fois que c'est cousu, on a bien nos deux côtés, un côté thermocollé et un côté qui ne l'est pas. On va dégarnir les angles et on va cranter les arrondis pour avoir un joli col. Je diminue également la marge de couture après avoir cranté afin de ne pas avoir une trop grosse épaisseur au niveau du col. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on peut bien retourner dans les angles. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, le devant du col n'est pas fermé totalement jusqu'en bas et ça va nous servir pour pouvoir coudre le col sur le chemisier. D'ailleurs, c'est l'étape suivante. Donc on va prendre le col que l'on vient de coudre et on va prendre la partie qui est non thermocollée. La partie qui est non thermocollée va venir se fixer sur le devant du col. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas coudre jusqu'en bas, puisque si on avait cousu jusqu'en bas du col, si on avait assemblé le col collé et non thermocollé, on n'aurait pas pu venir le fixer. Alors regardez bien la manip, c'est pas compliqué. Il faut bien avoir déjà replié la patte de boutonnage et on va venir poser le col vraiment bord à bord. Donc moi j'ai 1,5 cm de marge, donc je ne vais pas me le placer en dehors ni à côté, je me place vraiment au bord et je vais venir coudre à 1,5 cm, c'est pile l'ouverture que je viens créer ici avec mon épingle. Donc j'épingle toujours comme ça de manière à ce que la partie thermocollée ne se replie pas. Et quand je vais venir coudre au bord, je vais avoir un pied de colle qui va être parfaitement cousu. Pour la suite, j'épingle couture contre couture. Donc moi j'ai tout surjeté, j'aime bien pouvoir écraser mes coutures, ça fait moins d'épaisseur.
Ensuite vous faites comme vous voulez. Mais donc j'épingle le col tout autour et je vais refaire la même manip à l'autre extrémité du col. Je vous remonte une deuxième fois, donc j'écarte bien l'extrémité du col que j'ai cousu et je le pose vraiment à l'extrémité de la patte de boutonnage. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage de quelques millimètres puisque ça se verra une fois que ce sera fermé. Il faut vraiment que les deux tissus soient bord à bord. Et ensuite on va juste venir coudre à 1,5 cm du bord, donc avant de coudre il faut bien épingler le col, mais moi c'est comme ça que je fais, j'épingle bien un côté du col, ensuite les coutures, puis l'autre côté du col. Et ensuite, entre les côtés du col et les coutures, je remets 2-3 épingles pour pouvoir bien répartir. Si vous avez bien tracé votre patron, si vous avez été minutieuse au moment d'ajouter les marges de couture, il n'y a pas de souci, puisqu'on a vraiment tracé un trait. Si vous vous souvenez bien, on a tracé le trait et on a ensuite coupé directement dessus. Donc voilà ce qu'on obtient. Le col est cousu au chemisier et sur la partie qui était thermocollée, j'ai également cousu une couture à 1,5 cm pour me permettre de replier en fait le col à l'intérieur en suivant cette ligne. Il faut qu'il soit bien pris sur les côtés pour qu'on puisse bien le replier correctement. Enfin, quand vous l'aurez dans les mains, vous comprendrez. Étape suivante, il suffit de monter la manche sur le buste. Donc là encore, prenez comme repère le petit V qu'on avait dessiné, puisque là vous n'avez plus de un cran pour le devant, deux crans pour l'arrière. Il faut vraiment faire attention au moment de faire son patron, de mettre un petit V. Donc moi quand je mets un petit V sur le papier, je crante le côté de la manche et je sais que cette manche là, ce petit cran signifie que c'est sur le devant. Donc vous n'avez pas de repère pour vous aider. Néanmoins ce que je fais, je mets le milieu, je prends le point qui est le plus haut comme repère de tête de manche et je l'épingle sur la couture de l'épaule. Donc vous voyez, c'est ce que je suis en train de positionner. Et ensuite je vais mettre des épingles entre ces deux épingles là et je vais répartir l'embut. Moi j'avais pas énormément d'embus, j'ai même pas eu besoin de passer de fil de fronce, juste avec les doigts et les épingles, c'est passé tout seul. Et voilà, on a une jolie manche avec des froufrous au niveau des poignets. Et voilà, j'ai terminé de coudre les manches, donc vous voyez bien, il faut faire attention de bien positionner le volant au niveau de la manche pour que ça ne se prenne pas à l'envers, mais il suffit juste d'épingler, ça va tout seul. À l'intérieur, j'ai mis des épingles pour maintenir le col et on va maintenant s'occuper de faire l'ourlet du bas. Pour faire l'ourlet, j'utilise ce petit outil qui est assez pratique, qui est un saumomètre. Et quand j'ai tracé mon patron, j'ai défini l'ourlet du bas comme étant de 3 cm, mais que je vais répartir en 2 fois 1,5. Donc je fais un premier repli de 1,5 cm, puis un deuxième de 1,5 cm également. Je vais marquer tout ça au fer, puis ensuite je vais épingler et coudre. Et voilà ce que ça donne une fois cousu sur l'envers et là sur l'endroit.
Dernière étape, il va falloir venir fermer à la main la patte de boutonnage et le col. Alors c'est facultatif, vous pouvez le faire à la machine à coudre, mais moi je trouvais que c'était plus joli si les finitions ne se voyaient pas à l'extérieur et du coup j'ai tout fait à la main. Donc je vous renvoie vers une vidéo où j'explique comment faire ça sur un coussin. Le principe est vraiment le même, il faut vraiment faire ça délicatement devant la télé, ça prend pas trop de temps, en plus c'est relaxant. Alors je suis désolée, je n'ai pas du tout filmé le moment où je cousais mes boutonnières, ni où j'ai cousu les boutons à la main. Je pense que quand vous en êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous n'avez plus besoin de moi pour coudre des boutonnières. Vous savez très bien utiliser votre machine à coudre. Tout est expliqué et chaque machine à coudre a ses boutonnières spécifiques, son réglage particulier. Donc là c'est vraiment pas quelque chose que je peux montrer en image. Néanmoins, si jamais ça vous intéresse de savoir coudre des boutonnières, laissez-moi un commentaire, des commentaires, et en fonction des réponses, je verrai si je fais une petite vidéo exclusivement sur les boutonnières, comment est-ce que je règle mes boutonnières, comment je fais pour les tracer, mes petits conseils, etc. Voilà, je vous laisse avec les images du chemisier porté, puisqu'il n'était pas pour moi mais pour ma soeur, et j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!